Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, on va être sur un mélange de yoga fonctionnel, donc Awakening Yoga, et Hatha Yoga. L'échauffement va ressembler plutôt à du yoga fonctionnel et le flow sera du Hatha. Alors, on ne parle pas vraiment de flow dans du Hatha. On va venir travailler jambe droite, puis jambe gauche, côté droit, puis côté gauche, ce qui va nous permettre de venir vraiment s'ancrer dans sa pratique, de peut-être rechercher un petit peu plus les alignements, de s'explorer un petit peu plus et de prendre plus le temps dans des postures qui sont très présentes dans le yoga, que très certainement tu connais si tu as l'habitude de pratiquer le yoga ou de pratiquer le yoga avec moi. Voilà, donc ça va être très intéressant pour venir un petit peu plus prendre le temps d'explorer dans ces postures, ne pas hésiter à sortir un petit peu des alignements dits standards et de venir surtout caler la respiration sur ces mouvements. Je suis Elisa, prof de yoga. Grâce à cette chaîne et à mes programmes de yoga en ligne, je t'accompagne dans une pratique de yoga dynamique pour te développer physiquement et mentalement afin de te connecter à ton potentiel. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, like, commente et partage afin de me soutenir. Allez, c'est parti, je te laisse me rejoindre à genoux. On va commencer à genoux. Si la posture est trop inconfortable pour toi, tu peux t'asseoir sur un bloc. J'ai toujours des blocs avec moi, je te conseille vraiment de faire du yoga avec des blocs. Soit tu viens t'asseoir sur des blocs, soit tu trouves une posture en tailleur. Si c'est ok pour toi, reste sur les genoux. Allez, c'est parti, ferme les yeux, installe-toi. Commence à venir bouger un petit peu les épaules, un petit peu la nuque. Commence à faire des cercles avec la tête dans un sens, puis dans l'autre. Et des cercles avec les épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. Commence à observer ta respiration. Et trouve une posture immobile, le dos bien droit, les épaules relâchées. Dépose une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Garde les yeux fermés. Et prends quelques instants pour arriver sur le tapis, pour te connecter à ta respiration. Ces moments en début de séance permettent de faire un petit check-up sur soi et commencer à switcher son prisme et switcher son attention sur soi. On oublie tout ce qui est à l'extérieur, on oublie sa journée. On s'autorise à être ici et maintenant durant toute la séance. Peut-être que tu peux te demander par quelle partie du corps tu respires, si naturellement tu respires par le ventre ou par la poitrine. Peut-être observe si tes inspirations sont plus longues que tes expirations ou inversement. Simplement observe. Tu vas pouvoir relâcher les mains et réouvrir les yeux. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, ouvre les coudes, cactus, arbre. Cherche à envoyer la poitrine vers le plafond, le regard au plafond. Inspire, reste. Expire, repousse un mur imaginaire. Viens faire un dos rond. Les deux omoplates se repoussent l'une de l'autre dans le dos. Le regard est au nombril. Une nouvelle fois, inspire, redresse-toi. Les bras vers le ciel. Expire, cactus, arbre. Les coudes descendent vers le bas, les omoplates slide vers le bas. Et expire, repousse un mur imaginaire. Inspire, redresse-toi, soulève les fesses hors des talons, les bras vers le ciel. Expire, cactus, arbre, cherche à envoyer la poitrine vers le plafond. Inspire, reste. Et expire, repousse un mur imaginaire tout en venant redéposer tes fesses sur les talons. Une nouvelle fois, contracte les fesses à l'inspiration, redresse-toi. Lève les mains vers le ciel. Expire, ouvre les coudes, cactus, arbre. Inspire, reste. Expire, repousse un mur imaginaire, redépose les talons dans le sol.
Le regard au nombril. Parfait. Inspire, relâche. Viens trouver ton 4 pattes, table pose. Inspire, cherche à envoyer le regard vers le plafond. On est dans notre vache. Expire, repousse le sol avec les bras. Cherche à éloigner les omoplates l'une de l'autre. On est dans notre chat. À ton rythme, continue comme ça. Inspire, vache. Expire, chat. Cherche à faire un dos le plus rond possible. Inspire, vache. Trouve de l'espace dans ta colonne vertébrale. Expire, chat. Puis retrouve une posture neutre. Viens déposer, toucher tes 2 gros orteils l'un contre l'autre. Écarte les genoux largeur du tapis. Dépose les fesses dans les talons. Viens étendre les bras. Petit temps en balasana. Peut-être que tu peux venir prendre une grande inspiration par le nez. Et une expiration par la bouche. Dépose les avant-bras et les coudes dans le sol. Soulève la tête, regarde à l'avant du tapis. Et à l'aide des mains, viens te tracter pour déposer la poitrine entre les mains. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, soulève la poitrine, baby cobra. Puis viens engager les fesses, engage les ischios, soulève les jambes. Je vais y arriver, les jambes hors du sol. On est dans notre sauterelle. Puis tu peux venir soulever les mains. Cherche à engager tout l'arrière du corps. Les fesses sont contractées, les ischios sont contractés. Le dos est contracté, les omoplates se serrent l'une contre l'autre. Expire, relâche. Redépose les mains sous les épaules. Inspire, soulève de nouveau la poitrine hors du sol, baby cobra. Ou cobra, choisis l'option qui est meilleure pour toi aujourd'hui. À l'inspiration, cherche à te grandir, à trouver de l'espace dans ta colonne vertébrale, à envoyer la tête vers le ciel. Puis expire, repousse le sol. Avec les mains, de nouveau les 2 gros orteils viennent se toucher. Et redépose tes fesses sur les talons, le front dans le sol, balasana. Dépose les avant-bras dans le sol, les coudes dans le sol. Soulève la tête, regarde à l'avant du tapis. Inspire. Viens déposer ta poitrine entre les mains. Parfait. Roule les épaules vers l'arrière. Soulève la poitrine. Contracte les fesses, contracte les ischios. Et inspire, soulève les mains hors du sol. Sauterelle de nouveau. Contracte tout l'arrière du corps. Tu peux même venir étendre tes mains à l'arrière du dos. Parfait. Pense à respirer dans cette posture. Et expire, relâche, redépose les mains sous les épaules. Inspire, baby cobra, soulève la poitrine. Ou cobra. Expire, de nouveau balasana, les 2 gros orteils se touchent, les fesses sur les talons, le front dans le sol. Parfait. Inspire, retrouve une posture de la table, posture à 4 pattes, crochette les orteils, repousse le sol fort avec les bras. Soulève les genoux et expire, envoie les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Le premier chien tête en bas, tu peux venir marcher, faire des petits mouvements avec les genoux si tu en ressens le besoin. Puis viens trouver une posture statique du chien tête en bas. Les mains poussent fort le sol, les fesses partent vers le ciel. Tu peux imaginer un léger dos creux dans le bas du dos, comme si tu voulais cambrer au niveau du bas du dos pour garder le dos bien droit. Les jambes peuvent être pliées, c'est totalement ok. Puis regarde entre les mains. Inspire, viens déposer ton pied droit à l'arrière de ta main droite, ton pied gauche à l'arrière de ta main gauche, les pieds de largeur du tapis, les pointes de pied ouvertes. Puis inspire, redresse-toi comme si tu voulais t'asseoir sur un tabouret. On est dans notre active squat, les genoux pressent vers l'extérieur, on est solide dans les jambes. Inspire, redresse-toi, main à la poitrine. Une nouvelle inspiration, redresse-toi, lève les mains vers le ciel, cherche à te grandir. Expire, de nouveau, plonge dans un squat, active squat ou sumo squat. Le nombril à la poitrine. Et viens de nouveau déposer
les mains dans le sol. Pied gauche part à l'arrière du tapis, suivi de pied droit. On est dans notre planche. Viens déposer les genoux dans le sol. À l'inspiration, les épaules dépassent les poignets. À l'expiration, viens dans une pompe, contrôle la descente. Les coudes se plient vers l'extérieur, la poitrine frôle le sol et repousse-toi. Parfait. Viens déposer tes fesses sur les talons, tes avant-bras dans le sol et avec les orteils, tu viens une impulsion pour déposer ta poitrine dans le sol. Inspire, redresse-toi, baby cobra ou cobra. Crochette les orteils et à l'expiration, on voit tes fesses vers le ciel, chien tête en bas. Parfait. Regarde entre les mains. Inspire, dépose ton pied gauche à l'arrière de ta main gauche, ton pied droit à l'arrière de ta main droite. On voit les fesses vers le sol. Redresse-toi dans notre active squat. Parfait. Le nombril est à la colonne vertébrale. Les jambes sont contractées. Puis redresse-toi. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, de nouveau, active squat. Pousse les genoux vers l'extérieur. Dépose les mains dans le sol. Envoie pied droit, suivi de pied gauche à l'arrière du tapis. Dépose les genoux dans le sol. À l'inspiration, les épaules partent au-delà des poignets. À l'expiration, viens plier tes coudes et en contrôle, cherche à juste uniquement déposer la poitrine dans le sol. Puis repousse-toi, pompe triceps. Les fessiers se déposent dans le sol, les coudes se déposent dans le sol. Inspire, légère impulsion avec les orteils et viens déposer ta poitrine dans le sol entre les mains. Puis viens trouver ton baby cobra ou ton cobra sur l'inspiration. Crochette les orteils. Et expire, envoie les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Parfait. Regarde entre les mains, viens marcher. Apporte tes pieds entre les mains. Parfait. Puis vertèbre après vertèbre, viens te redresser. On est en Tadasana, à l'avant du tapis. Les jambes sont actives, sont solides, les pieds sont ancrés dans le sol. Les fesses sont contractées. Les mains sont actives, les bras sont tendus le long du corps. Viens légèrement déplacer ton poids du corps sur ta jambe droite. Et inspire, viens soulever ta jambe gauche. Le genou est plié à 90 degrés, le pied est flex. Fixe un point pour trouver ton équilibre. Engage les abdominaux. Le bassin est bien parallèle. Parfait. On va commencer notre enchaînement d'asana de type Hatha. Parfait. Garde ton équilibre. Si jamais tu tombes, c'est pas grave. Tu reviens. Puis en contrôle, viens micro-plier le genou, la jambe droite et bascule le poids du corps vers l'avant. Et viens déposer ton pied à l'arrière pour trouver une fente. Inspire, les mains viennent en prière à l'avant, devant la poitrine. Parfait. Dans notre fente, on cherche à avoir la jambe de devant pliée à 90 degrés. Le genou pousse vers l'extérieur. La jambe arrière est le plus possible tendue. On est sur pointe de pied. On cherche à se grandir. On est solide dans les deux jambes. On doit avoir le poids du corps à peu près à 50% entre la jambe avant et la jambe arrière. Parfait. En Hatha, on reste un petit peu plus longtemps dans les postures. Ça permet aussi d'entraîner le mental, la résistance, à se dire ça peut trembler, ça peut piquer, mais on reste. Pense à respirer. Et n'hésite pas à bouger si tu as besoin d'un petit peu plus d'espace au niveau de l'écartement de tes jambes, que ça soit en longueur ou en largeur. Encore 2 respirations. Puis prochaine inspiration, déplace le poids du corps vers l'avant et viens faire une impulsion pour te redresser. Et de nouveau remonter la jambe, le genou hors du sol à 90 degrés. Parfait, le pied flex. Cherche son équilibre. Et expire, relâche. Tadasana.
La même chose de l'autre côté. L'avantage du Hatha, c'est qu'on fait un côté puis l'autre. Poids du corps sur la jambe gauche. Active tes jambes, active tout ton corps. Puis inspire, en contrôle, soulève ta jambe droite hors du sol. Genou à 90 degrés, pied flex. Trouve un point, trouve ton équilibre. Engage les abdos. Le nombril se plaque à la colonne vertébrale. Puis en contrôle, viens micro-plier le genou gauche sur l'expiration et viens déposer ton pied à l'arrière du tapis pour trouver ta fente. Inspire, main au niveau du cœur. Trouve tes fondations dans ta fente. Trouve ton espace où tu es à l'aise, où tu es stable, où tu es confortable. La jambe avant est pliée à 90 degrés, le genou pousse vers l'extérieur. La jambe arrière, tu es sur pointe de pied. La jambe est tendue, plus ou moins tendue. Cherche à te grandir, tout en étant vraiment stable sur tes jambes. Les jambes sont solides dans le sol. Ressens tes quadriceps s'activer, tes fessiers s'activer. Pense à respirer. N'hésite pas à sortir un peu des alignements si tu as besoin de trouver une meilleure voie pour être beaucoup plus stable dans cette posture. Encore 2 respirations. Puis déplace le haut du corps vers l'avant. Une légère impulsion. Inspire. De nouveau, soulève la jambe droite. Pied flex, genou à 90 degrés. Garde ton équilibre. Encore un peu. Ressens tes jambes qui sont solides. Et expire en contrôle. Relâche. De nouveau, on est en Tadasana. Poids du corps sur la jambe droite. Inspire, soulève la jambe gauche. Le genou est plié à 90 degrés, le pied est flex. Trouve ton équilibre. Puis sur l'expiration, viens plier, micro-plier ton genou droit. Envoie ton pied à l'arrière du tapis et dépose ton pied gauche parallèle au petit côté du tapis. Et viens sur l'inspiration étendre tes bras. On est dans notre guerrier 2. Guerrier 2, la jambe avant c'est la même que dans la fente. La jambe est pliée à 90 degrés. Le genou pousse vers l'extérieur. N'hésite pas à chercher ton espace, à chercher l'écartement des jambes qui te permet d'être à l'aise. Tu peux te donner comme repère une ligne pour avoir tes 2 talons sur la même ligne pour commencer. Et viens voir si tu es plus à l'aise avec les jambes plus ou moins décalées, plus ou moins écartées. Seul toi peux le savoir. Les bras sont parallèles au sol et le regard est à la main de devant, à la main droite. Le poids du corps est bien réparti sur les 2 jambes. Presse fort les pieds dans le sol, comme si tu voulais froisser le tapis. Engage les fesses, engage les jambes. Parfait. Et cherche à avoir le dos le plus droit possible, le plus neutre possible. Parfait. Encore 2 respirations. Puis inspire, viens tendre la jambe droite, le pied droit est parallèle au pied gauche et viens ouvrir le pied gauche. On se retrouve dans notre guerrier 2 de l'autre côté. Retrouve tes fondations. Peut-être que de ce côté-là, les jambes sont pas écartées de la même façon, c'est ok. On n'est jamais forcément pareil d'un côté ou de l'autre. Trouve ta stabilité, trouve ton ancrage, trouve la posture qui est le plus confortable pour toi, où tu es vraiment stable et où tu sens que tout le corps travaille. Les bras sont toujours parallèles, ça peut commencer à brûler dans les épaules. Le regard est à la main gauche. Cherche à froisser le tapis avec le pied. Les pieds sont ancrés dans le sol. Le genou avant pousse vers l'extérieur. Le
yoga hatha, c'est quand même intéressant psychologiquement de pouvoir rester, se dire ça peut brûler, j'ai envie de sortir, mais non, je reste encore un peu. Je me challenge, j'abandonne pas. Je suis plus forte que ce que je pense. Plus forte et plus fort. Allez, encore 2 respirations. Puis inspire, viens tendre la jambe gauche, relâche les bras, les 2 pieds sont parallèles. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, plonge par les hanches. Les talons peuvent s'ouvrir vers l'extérieur et les orteils rentrer vers l'intérieur. Cherche à envoyer les fesses vers le ciel. Et comme si tu voulais déposer la tête dans le sol. Petite pause, parfait. Et inspire, redresse-toi. Les 2 pieds sont parallèles. Viens ouvrir le pied droit. Parfait. La jambe droite est tendue. Inspire, les bras parallèles. Viens tirer ton bras avant comme si on te tirait, on te prenait la main et on te tirait vers l'avant. Ce qui va faire que tes hanches vont se décaler. Ta jambe avant vient pousser vers l'extérieur. Une fois que c'est ok, que tu ne peux pas aller plus loin en termes d'étirement, à l'inspiration, renverse les bras, amène le bras gauche vers le plafond et la main droite vers le sol. Utthita Trikonasana. Pareil, viens explorer, tu peux peut-être fermer un petit peu ton pied arrière. Ta hanche arrière peut légèrement se fermer si tu es plus à l'aise. Ta main se dépose délicatement sur ton genou, sur ton tibia, même sur ta cheville, ça va dépendre de ton anatomie, de ta morphologie. En tout cas, l'étirement est vraiment sur l'arrière de la jambe avant. Et au niveau du dos, on cherche vraiment à s'étirer plutôt que s'affaisser. Parfait. C'est pas une posture évidente. Le regard est à la main gauche. Et si c'est trop intense pour toi, pour les cervicales, tu peux amener le regard au niveau du pied, c'est ok. Du temps que tu es plus à l'aise, c'est ok. Comme dans le guerrier 2, cherche à froisser le tapis entre tes mains, entre tes pieds, pardon. Les pieds sont solides dans le sol. L'image de froisser le tapis entre ses pieds permet de bien activer les jambes. Puis inspire en contrôle, redresse-toi. Ressors de la posture. De nouveau, referme les 2 pieds sont parallèles et viens ouvrir le pied gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Pousse la hanche gauche vers l'arrière et viens étirer ton bras comme si on venait t'attraper le bras. Une fois que tu ne peux plus aller plus loin, à l'inspiration, envoie le bras droit vers le ciel, le regard vers le bras droit. Si besoin, ta hanche peut venir se fermer, ta hanche droite. Trouve la meilleure façon pour que tu sois plus à l'aise au niveau de la jambe avant, au niveau du flanc. Pas chercher à sentir une compression à cet espace-là, au niveau de la hanche, la jambe et la hanche gauche. Cherche à te grandir plus qu'à plonger absolument le plus bas possible. Tu peux noter une différence entre le côté droit et le côté gauche. Puis inspire en contrôle. Redresse-toi, les bras parallèles au sol. Viens fermer les 2 pieds. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, plonge. Envoie les mains dans le sol. Les pieds peuvent s'écarter un petit peu plus, les orteils rentrer vers l'intérieur. Relâche complètement la nuque. Cherche à envoyer les fesses vers le ciel.
Inspire, ramène tes mains à l'avant du tapis. Retrouve-moi. Les jambes comme dans une fente, les mains de chaque côté du pied avant. Repousse le sol fort avec les bras. Puis envoie ton pied droit à l'arrière du tapis. Dépose les genoux dans le sol. Inspire, le poids du corps part vers l'avant. À l'expiration, viens faire une pompe triceps. Dépose en contrôle ta poitrine dans le sol. Dès que la poitrine frôle, tu viens repousser le sol. Tes fesses se déposent dans les talons, tes coudes se déposent dans le sol. Inspire, slide. Et de suite, retrouve un cobra. Et expire, dépose les fesses sur les talons, balasana, le front dans le sol. Inspire, redresse-toi dans une table pour te permettre de croiser les jambes et de passer à quatre pattes, de passer sur les fesses. Et en contrôle, viens dérouler la colonne vertèbre après vertèbre pour déposer la colonne vertébrale dans le sol. À l'inspiration, viens tendre tes jambes, soulève tes jambes, tes pieds sont flex. Cherche à avoir les jambes bien tendues. Puis viens ouvrir légèrement les jambes. Plie les genoux. Plie les genoux. Et cherche à envoyer tes genoux vers les aisselles. On est dans un happy baby, mais happy baby actif. On vient passer des mains. Cherche à garder vraiment les fesses dans le sol. Vois où est-ce que tu peux aller quand tu es en actif. Sans t'aider des bras. Parfait. Puis viens voir si tu peux attraper ton mollet, tes chevilles ou tes orteils. Sans compenser avec le bas du dos, sans compenser avec les cervicales. La colonne vertébrale reste bien dans le sol. Et une fois que tu as pu attraper les mollets, chevilles, orteils, peu importe, cherche à envoyer les talons maintenant dans le sol, à tirer les pieds vers toi. Tu peux fermer les yeux. Puis on contrôle délicatement, viens relâcher la prise, retrouve ton happy baby actif. Puis viens de nouveau tendre les jambes. Les pieds sont flex l'un contre l'autre, les jambes sont bien tendues. Expire, relâche, emmène les genoux vers la poitrine. Attrape tes genoux. Viens faire quelques cercles pour masser le bas du dos. Puis en contrôle, viens déposer tes pieds, viens étendre tes jambes. On se retrouve dans Shavasana. Relâche complètement les tensions, viens fermer les yeux. Prends le temps de t'installer. Viens relâcher toutes les tensions. Chaque expiration te permet de te détendre un petit peu plus, de relâcher complètement les muscles. Ressens cette détente qui part du haut du crâne, qui se répand dans tout le corps jusqu'à dans les orteils. Apprécie ce moment pour toi. Observe tes sensations dans tout ton corps. Observe peut-être aussi tes émotions à la fin de cette séance. Une belle séance d'ancrage. On est venu se focaliser sur les jambes, se focaliser sur chercher à avoir le mental qui part pas dans tous les sens. En Shavasana, c'est pareil, reste concentré sur toi, sur ta respiration, sur ton corps qui se relâche de plus en plus dans le sol, qui s'ancre de plus en plus dans le tapis.
et reste tout le temps qu'il te faut dans ce Shavasana. Je te dis à bientôt et je te remercie pour ta présence. Ciao.